s'exprimant sur un ton aimable et sérieux. C.S. Lewis plongeait son auditoire dans une histoire fermement ancrée dans l'attente et la foi. Imaginez, si vous le voulez bien, que vous receviez un message d'au-delà des étoiles, un cadeau d'une âme chère au ciel, qui n'est pas de ce monde, mais plutôt de la création céleste. Cette communication céleste est spéciale, destinée à votre cœur, et elle fait son chemin dans votre vie à dessein. Le moment choisi pour cette révélation n'est pas une coïncidence. Une grande bénédiction est promise en décembre, le mois de l'introspection et des miracles, et elle se rapprochera de vous chaque jour. La question est simple mais profonde. Êtes-vous prêt à laisser Jésus entrer dans votre cœur et à laisser ses paroles résonner dans votre esprit? De grands mystères sont en train d'être résolus à notre époque, et les personnes sélectionnées pour cette conversation céleste apprennent la vérité. Vous êtes encouragés à voir le monde avec un nouveau sentiment de plaisir et de clarté au fur et à mesure que l'histoire progresse. Vos journées ne seront plus caractérisées par la mélancolie et le découragement. Au contraire, vous êtes sur le point de vivre un moment qui changera votre vie et transformera l'ordinaire en remarquable. Si vous suivez votre chemin, qui n'a jamais faibli dans son engagement envers Jésus et le Père éternel, le ciel se réjouit. Cette année a été remplie de succès et d'échecs, et aucun d'entre eux n'a été sans conséquence. En repensant à ces moments où le monde semblait écrasant, la compréhension comble les lacunes laissées par l'incertitude. Dans ces moments-là, une voix calme et persistante vous rassure en vous disant que chaque événement a une signification divine. Vos désirs et vos pensées les plus profonds ont été reconnus. Ils n'ont pas été rejetés. La saison actuelle est une période de transition où vous êtes touché par la sagesse céleste qui vous réconforte et vous éclaire. Chaque espoir exprimé a inspiré le ciel et aucune prière n'est jamais passée inaperçue. Ce qui vous attend dépasse vos attentes les plus profondes et constitue la preuve d'un amour qui surpasse tous les repères matériels. Il vous incombe à présent de diffuser ce cadeau et l'amour généreux du Créateur à tous ceux qui vous entourent, afin qu'aucune âme ne reste insensible à ce message divin. Pendant les périodes de silence, lorsque tout semblait être silencieux et tranquille, C.S. Lewis nous rappelait qu'il se passait quelque chose de plus grand. L'architecte divin planifie minutieusement chaque détail de notre vie, même lorsque nous sommes silencieux. Le mois de décembre, généralement associé au froid et au calme, sera une période de révélation et de promesses tenues. Ce que l'on croyait impossible commencera à se réaliser, un peu comme l'arrivée d'un printemps tant attendu après un hiver morose. Lewis rappelait à son auditoire le fait important que, malgré nos souhaits sincères, ils ne parviennent souvent pas à saisir l'ampleur de ce que le divin a en réserve pour nous. L'omniscience de Dieu lui permet de voir bien au-delà de nos besoins manifestes et de reconnaître ce qui nous apporterait vraiment un bonheur durable. Ces mêmes changements servent de canaux, donnant plus qu'ils ne prennent, même si l'idée du changement peut nous terrifier et nous faire craindre l'inconnu. Prenons l'exemple de Philippiens 4, 19 qui déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse biblique reflète l'idée que notre changement imminent est soigneusement planifié pour non seulement répondre à nos attentes, mais aussi les dépasser, ce qui favorise le développement et un bonheur profond. Lewis parlerait de signes évidents de l'implication divine à l'approche des fêtes de fin d'année, ce qui est incontestablement une preuve de la providence céleste. Ces changements seront la preuve tangible de l'omniprésence d'un Créateur aimant, qui n'a jamais abandonné ses enfants, même dans les moments d'extrême solitude. Toutes les prières et les demandes de protection ont été entendues, et c'est lui qui a donné de la force quand il semblait ne plus rien rester. Les larmes, les retards incessants et les doutes ont tracé la voie vers quelque chose de grand. C.S. Lewis préconiserait une confiance sincère, car on est toujours avec quelqu'un.
Il y a du réconfort dans Isaïe 41:10 qui dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Décembre marque plus que la fin d'une année. Il marque le début d'une nouvelle période remplie de bonheur, d'harmonie et d'abondance. Gardez à l'esprit que les énormes bénédictions s'accompagnent d'énormes responsabilités. Lewis appelle à une attitude de reconnaissance et à une exaltation du nom de Dieu lorsque vous recevez. Faites part de votre nouvelle joie aux personnes qui vous ont soutenu dans les moments difficiles. Bénissez ceux qui ont toujours cru en vous. Ce faisant, vous accomplissez un objectif divin dans votre propre parcours et vous vous alignez sur l'appel profond à utiliser vos capacités comme un phare pour élever les autres. C.S. Lewis, qui est réputé pour intégrer de profondes leçons spirituelles dans des histoires captivantes, devrait réfléchir à ce qui suit. Il souligne l'importance de servir de canal à la miséricorde divine pour les autres autour de soi lorsqu'il réfléchit à une personne en voyage spirituel. Les cieux les assistent activement et les poussent dans la direction de la paix. Lewis affirme qu'un cœur fondé sur les promesses divines ne peut légitimement nourrir de l'anxiété. Tout comme la montée inéluctable du soleil, le plan divin, une fois commencé, ne peut être arrêté. Dans cette histoire, la confiance devient cruciale. L'Omnipotent est intimement conscient de tous les désirs, chagrins et espoirs enfouis au plus profond de l'âme de cette personne. Lewis peut réfléchir aux moments d'admiration et d'étonnement, se demandant si l'on mérite l'abondance. Il leur rappellera cependant que l'amour céleste est inébranlable et qu'il n'est pas affecté par les imperfections humaines. C'est cette profonde affection qui leur a permis d'opter pour de grandes bénédictions. Quelque chose d'important se prépare en décembre. À l'approche de Noël, il y aura un changement notable. Il y aura beaucoup de festivités, d'actions de grâce et une croyance revitalisée en la toute-puissance de Dieu. L'amour divin et le dévouement sans faille sont les sources de cette saison extraordinaire. Le chemin de la prospérité a été dégagé en s'accrochant à sa foi, même face au désespoir. Il est recommandé de maintenir une foi et une prière inébranlables. Lorsque les avantages se matérialisent, Lewis souligne comment ils renforcent et favorisent le développement personnel, faisant du bénéficiaire un exemple vivant de la puissance et de la grâce de Dieu. Il y a toujours la certitude de la présence divine. Elle a toujours été et sera toujours. Lewis expliquerait la différence entre le timing divin et la compréhension humaine lorsque les gens sont incertains, se demandant si des erreurs ont été commises ou si des desseins divins existent, puisque des portes semblent se fermer aux moments les plus importants. Chaque obstacle, chaque revers, chaque porte fermée contribuait à un plan de préparation sans faille. Les épreuves ont développé la force d'âme, le discernement et la préparation aux dons futurs. La partie préliminaire de cette année est maintenant terminée. Décembre est plus qu'une période de célébration. C'est une saison où des cadeaux abondants seront offerts comme une pluie de grâce. Les rêves enfouis au plus profond de soi commencent à se réaliser. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici. Comme ce qui nous attend dépasse toutes les espérances, la paix et l'espoir sont les bienvenus. L'ère la plus propice approche. La joie et la confiance sont donc nécessaires. Ces rêves autrefois cachés sont maintenant prêts à se réaliser. Acceptez ce voyage en toute sérénité, car il s'agit d'un chemin vers une beauté inégalée grâce à l'orchestration divine. C'est le moment d'éliminer les doutes, de renoncer aux inquiétudes et de laisser aller la douleur. Dieu est en charge de tout. Vous n'avez donc plus à porter les fardeaux du passé. Une vie rajeunie et débordante de bonheur, de tranquillité et de satisfaction nous attend. Savez-vous que le ciel est heureux pour vous? Chaque action que vous avez entreprise dans la foi, chaque décision que vous avez prise de croire malgré l'adversité, a été un motif de joie au ciel. Dieu est heureux pour vous. Je participe à cette joie.
Je suis fier de voir votre cœur et la force dont vous avez fait preuve cette année. Le moment est venu de vous réjouir. Rappelez-vous d'exprimer votre gratitude lorsque les bénédictions commencent à apparaître dans votre vie. Le bonheur que vous ressentirez ne vous sera pas propre. Parlez des personnes qui ont été là pour vous, qui ont prié pour vous, et qui vous ont aidé dans les pires moments de votre réussite. Dieu a mis ces personnes sur votre chemin comme des cadeaux, et vous honorez le Père en faisant cela. Comme je l'ai été dans tes moments les plus douloureux, je serai à tes côtés dans toutes les victoires et les occasions heureuses. Mais mon enfant, il y a un rappel crucial. Ta volonté de me permettre d'être à tes côtés est une condition préalable. Je promets de ne jamais pénétrer dans ton cœur. Néanmoins, je suis toujours là et prêt à te soutenir à chaque étape de ton voyage. Laissez votre âme s'emplir de bonheur. Vivez librement, en croyant que Dieu a de grands projets pour vous et que tout est sous son contrôle. C'est le moment de se réjouir, de faire de grands rêves et de vivre toutes les promesses de Dieu. Je serai toujours là pour toi et mon amour pour toi est sans limite. Chaque nouveau pas que tu fais, chaque choix important que tu fais et chaque réalisation que tu accomplis, je suis là. Il y a bien plus en réserve pour toi que tu n'aurais pu le rêver ou l'espérer. Trouve la sérénité en moi maintenant. Laissez la paix imprégner votre cœur et mettez toute votre confiance dans le Père parce qu'il est fiable et qu'il tient sa parole. Jésus, n'oublie jamais que je suis avec toi maintenant, demain et pour toujours, avec un amour sans fin. Nous apprécions sincèrement votre soutien à notre mission, si le Seigneur vous y conduit. Nous avons besoin de votre aide pour continuer à diffuser ces messages positifs. Il vous suffit de cliquer pour devenir membre ou d'utiliser le bouton « Merci » situé sous la vidéo pour nous rejoindre. Ne vous inquiétez pas s'il n'est pas possible pour l'instant de faire un don économique. Si vous décidez de partager ce film avec vos proches, vous contribuerez à diffuser ce message de foi et d'espoir encore plus loin. Chaque action, qu'elle soit monétaire ou qu'elle implique un partage, sème les graines d'une croissance future dans la compassion et l'amour. Ceux qui font déjà partie de cette communauté et ceux qui envisagent de la rejoindre sont très appréciés. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne renonçons pas. Galates 6:9. Dans un monde plein d'intérêts et de divertissements matériels, C.S. Lewis discutait souvent de la réalité fondamentale des richesses et de la providence divine. Imaginez-le s'adressant à un groupe de personnes intéressées dans un bureau tranquille, la voix calme mais ferme, leur demandant des conseils sur la manière d'adapter leur vie financière à la volonté de Dieu. Il commence par leur rappeler gentiment que l'argent est un outil, pas un maître, et qu'il est éphémère. Lewis affirme que l'argent n'est qu'un serviteur du bien commun, un moyen mis à notre disposition par le Créateur pour accomplir ses desseins divins sur terre. Il ne préconise pas de renoncer à la richesse, mais plutôt de prendre conscience de la place qu'elle occupe dans le cadre du dessein de Dieu. Il faut constamment rechercher la grâce et rester attentif à son doux murmure, afin de reconnaître pleinement cette guidance céleste. L'erreur humaine, explique Lewis, vient souvent du fait que l'on considère l'argent comme une fin, alors qu'il s'agit en réalité d'un début, d'un potentiel de bonne volonté, de générosité et de compassion. Ces remarques soulignent l'importance du discernement, car nos choix en matière d'argent reflètent la façon dont nous percevons l'appel de Dieu à l'intendance. Lewis fait donc appel aux émotions de ses auditeurs, en leur conseillant d'agir de manière délibérée, avec rapidité et prudence. Il partage l'idée qu'il s'agit d'une brève opportunité qui doit être saisie en toute sincérité par toutes les personnes présentes. Il reconnaît la qualité éthérée de ces opportunités, comparables à des moments spéciaux de clarté offerts par le Créateur, qu'il convient de savourer et de ne pas gaspiller. Ne tardez pas, le supplie-t-il, car les opportunités divines, comme la brume matinale,
peuvent disparaître avant le soleil de midi. Lewis évoque un sentiment d'aventure lorsque le groupe se penche, les incitant à cliquer et à enquêter sur le voyage qui est sur le point de se dérouler. Il leur conseille de faire preuve d'introspection et d'être prêts en disant « Préparez votre cœur à recevoir ce que la bienveillance de Dieu a mis de côté pour vous. » Il leur assure que le chemin de Dieu est pavé de bénédictions inattendues et guidé par une main bienveillante. Enfin, il leur dit adieu jusqu'à leur prochaine rencontre avec un sourire qui est comme une bénédiction bienveillante. Il termine par ces mots. « Que les bénédictions de Dieu soient toujours avec vous, exprimant un désir sincère de soutien divin dans toutes leurs entreprises, matérielles et spirituelles. Un rappel que la véritable richesse se trouve dans la grâce de la présence éternelle de Dieu plutôt que dans l'or ou l'argent. Oui, je peux vous écrire une histoire cohérente et chronologique en anglais. La voici. Sarah, une chercheuse enthousiaste, se trouvait devant l'entrée d'une vieille bibliothèque dans une ville déserte, tôt, un matin pluvieux. Son cœur bat la chamade d'intérêt et d'attente. En suivant des pistes menant à une collection de manuscrits rares censés contenir des secrets perdus au fil du temps, elle avait parcouru un long chemin. Malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin, elle persiste dans sa quête d'un savoir qui pourrait changer les perceptions. Elle ouvre les grandes portes en chêne et entre, l'odeur du papier ancien emplissant ses narines. Devant elle, elle pouvait voir des rangées et des rangées d'étagères poussiéreuses, chacune promettant quelque chose de nouveau. Elle jeta un coup d'œil aux titres, tous griffonnés de symboles énigmatiques et reliés en cuir. Elle fut attirée par l'un d'entre eux en raison de sa couleur unique et de son motif élaboré. Elle sentit le poids de l'histoire dans ses mains, tandis qu'elle le prenait avec précaution. Sarah ouvrit le livre avec précaution, son regard parcourant les pages fragiles. Des cartes et des croquis d'objets anciens étaient dissimulés dans leur encre délavée, révélant des itinéraires que le monde moderne avait oubliés. Sa joie grandit à mesure qu'elle revoyait des lieux familiers de ses études antérieures, avec une clarté nouvelle. Elle a toujours cherché à résoudre le puzzle, et c'est la dernière pièce. Elle se plongea dans ce royaume disparu pendant des heures, prenant des notes et comparant les informations. Un seul nom émergea des profondeurs de l'histoire, continuellement associé à des événements qui s'étendaient sur des millénaires, tandis que les ombres s'allongeaient à travers la lucarne. Le nom était prononcé à voix basse, et sa signification n'était pas claire. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa les ramifications de ce nom, le potentiel de réécriture des récits historiques et de l'héritage culturel. Forte de ces nouvelles connaissances, Sarah est sortie de la bibliothèque à la tombée de la nuit. C'était à la fois excitant et décourageant de sentir le poids de ces découvertes peser sur ses épaules. Elle se rend compte de l'ampleur de son devoir et de l'inconnu qui l'attend. C'était à elle de décider de divulguer ou de protéger ce choix. Elle était passée du statut de chercheuse à celui de gardienne d'histoires oubliées, chargée d'en préserver l'esprit, tout en équilibrant la précarité du passé et du présent. Même si le chemin à parcourir était plein d'inconnus, Sarah l'a accepté parce qu'elle savait que son engagement en faveur de la vérité l'éclairerait. Son aventure ne faisait que commencer. Au fil du mois de décembre, Sarah s'est trouvée à la croisée de découvertes historiques et de profondes révélations spirituelles. Sa quête pour élucider les énigmes de l'ancien monde était parallèle à un voyage spirituel personnel, où sa foi dans le calendrier divin servait de fondement à sa détermination. Chaque page qu'elle tournait dans cette bibliothèque vieillie devenait plus qu'une exploration de l'histoire. C'était un appel à quelque chose de plus grand, un rappel que le Créateur éternel tisse des histoires à travers la trame du temps, invitant l'humanité à se souvenir de ses racines et de sa raison d'être. Ce soir-là,
La lumière vacillante des bougies éclaire le bureau de Sarah, qui range méticuleusement ses notes. Dehors, le froid de l'hiver s'est installé sur le monde, mais à l'intérieur, une chaleur s'est emparée de son âme. Le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, lui vient à l'esprit. Elle se rendit compte que la lumière qui la guidait à travers ces textes anciens n'était pas seulement la faible lueur de sa lampe, mais la main divine de Dieu, qui la conduisait vers des vérités plus profondes, à la fois sur l'histoire et sur elle-même. Le calme de la nuit l'a enveloppée, et Sarah a ressenti un lien profond avec le récit divin. Les textes qu'elle étudiait semblaient vibrer de vie, murmurant à son esprit que l'histoire elle-même était un témoignage de la présence durable de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le ciel proclame l'œuvre de ses mains. Psaume 19, 1. Chaque mot qu'elle lisait, chaque carte ancienne qu'elle traçait avec ses doigts, semblait parler d'un dessein divin se déployant à travers les âges. Elle se rendait compte avec humilité et exaltation qu'elle n'était pas simplement à la recherche de connaissances perdues, mais qu'elle participait à une histoire plus vaste, dont le Créateur lui-même était l'auteur. À l'aube, Sarah s'est aventurée dehors, son souffle étant visible dans l'air vif du matin. Les rues étaient calmes, le monde semblant retenir son souffle dans le calme du début de l'hiver. Elle réfléchit à l'ampleur de ses découvertes, réalisant qu'elles n'étaient pas pour elle, mais pour les partager. Cette révélation lui rappelle Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux. Elle comprend alors que son travail ne consiste pas seulement à découvrir le passé, mais aussi à inspirer les autres à rechercher les fils divins tissés dans la tapisserie de leur propre vie. Au cours des jours suivants, Sarah s'est sentie investie d'une mission nouvelle. Ses pas étaient guidés par une profonde confiance dans les promesses de Dieu, telles qu'elles sont exprimées dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai sur toi, déclare le Seigneur. Des projets pour te faire prospérer, et non pour te faire du mal, des projets pour te donner de l'espérance et un avenir. » Ce verset résonnait profondément en elle, alors qu'elle réfléchissait au voyage qui l'avait amenée ici. Les questions sans réponse, les portes fermées, les moments de doute qui, rétrospectivement, avaient été des étapes soigneusement orchestrées, la conduisant à ce moment crucial. Les manuscrits anciens qu'elle avait découverts parlaient d'un peuple qui avait enduré de grandes épreuves, mais qui était soutenu par une foi inébranlable en la capacité de Dieu à pourvoir à ses besoins. Leur résilience lui rappelle ses propres défis et la voix discrète mais puissante de Dieu qui l'a portée. Repose tes soucis sur le Seigneur et il te soutiendra. Il ne laissera jamais le juste être ébranlé. Psaume 55, 22. C'était un message qu'elle savait devoir partager, car tout comme ces peuples anciens avaient été un phare d'espoir à leur époque, elle se sentait appelée à être une lumière à la sienne. À l'approche de Noël, la signification spirituelle de la saison s'est approfondie pour Sarah. La joie et l'attente de la naissance du Christ semblaient y faire écho aux révélations qu'elle avait découvertes, une promesse accomplie, une lumière perçant les ténèbres. Elle pensa à Isaïe 9,6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La vérité de ces mots la remplit d'admiration, alors qu'elle contemplait l'intersection de l'histoire, de la foi et de l'amour illimité de Dieu. Un soir, alors qu'elle partageait ses découvertes avec un petit groupe d'amis, Sarah a ressenti un profond sentiment de communauté et d'utilité. Elle a parlé non seulement des manuscrits anciens, mais aussi des leçons divines qu'ils véhiculaient, des leçons de foi, d'endurance et de la promesse éternelle de l'espoir. Ces paroles ont été accueillies par des hochements de tête silencieux et des expressions réfléchies. Et elle s'est rendue compte que son voyage inspirait d'autres personnes à rechercher leur propre rencontre avec le divin.
Sarah a consacré les jours précédant Noël à tendre la main à ceux qui l'avaient soutenue, à exprimer sa gratitude et à partager la joie de ses découvertes. Elle s'est souvenue des paroles de Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons en temps voulu si nous ne nous décourageons pas. Ce verset est devenu un principe directeur pour elle, alors qu'elle s'efforçait de trouver un équilibre délicat entre la préservation de l'histoire et son partage d'une manière qui honore son caractère sacré. À la veille de Noël, Sarah a assisté à un service aux chandelles dans son église locale. La douce lueur des bougies et les voix harmonieuses de la congrégation emplissent son cœur de paix. Elle réfléchit au voyage qui l'a amenée ici, aux découvertes qui ont transformé son point de vue, et à la foi qui l'a soutenue. Les mots de Philippiens 4:19 lui reviennent à l'esprit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Debout dans le calme et la révérence de cette nuit sainte, Sarah a ressenti un sentiment de gratitude écrasant. Elle savait que son histoire ne faisait que commencer, et que le chemin à parcourir, bien qu'incertain, était éclairé par la lumière des promesses de Dieu. Le cœur plein d'espoir et l'esprit ancré dans la foi, elle a murmuré une prière de remerciement, prête à entamer le prochain chapitre de son aventure divine.